Gabriel Niamar, je suis directeur du développement et responsable des dispositifs Répit à la Mutuelle La Mayotte. La Mutuelle La Mayotte est un organisme engagé de longue date auprès de personnes en situation de handicap mental, psychique, déficience intellectuelle, troubles du comportement, troubles du spectre de l'autisme, de l'enfance à l'âge adulte. Nous sommes implantés dans 4 départements franciliens, historiquement dans le Val d'Oise, et au fil des années, nos activités se sont développées en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine et à Paris. L'innovation est au cœur de nos actions. C'est ainsi que depuis 2020, nous avons initié un dispositif innovant, le dispositif Répit, qui consiste à accueillir sur les périodes de vacances scolaires des enfants et des jeunes en situation de handicap sans solution. Alors le but, c'est de soulager les parents, c'est aussi d'aider ces enfants et ces jeunes à progresser dans l'acquisition des compétences psychosociales, des habilités sociales. Bonjour, du coup moi c'est Dolia Mélena, je suis psychomotricienne. Je m'occupe des enfants du bébé prématuré jusqu'à la personne âgée, de la dyslexie passant par l'autisme. Alors là du coup c'était un parcours moteur, donc le but c'est de voir un petit peu tout ce qui est motricité globale chez l'enfant, donc de voir un petit peu les coordinations, si l'enfant il est à l'aise dans son corps, et aussi apprendre le tour de rôle, qu'il puisse avoir de la patience, et c'est toujours assez agréable pour eux de jouer avec les couleurs, les cerceaux, les plots. Je suis Xavier Minoton, éducateur spécialisé en charge de la supervision pendant la durée du séjour Répit. Je travaille en lien avec les équipes, je suis au plus près du terrain. Je suis une personne ressource, je suis en soutien constant de l'équipe, donc je suis constamment avec eux pendant les temps d'activité, que ce soit sur le site ou à l'extérieur. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je travaille également en lien avec la direction, ce qui permet d'avoir des informations croisées, un étayage plus rapide, plus conséquent pendant la durée du séjour. Je suis Estelle Briquet, je suis musicothérapeute depuis plus de 20 ans. Alors ici, je leur présente des instruments différents, des instruments de musique, des instruments qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, l'accordéon, le drum, une bonbonne de gaz qui a été compressée, sur laquelle on tape, et c'est mélodieux, quoi qu'on fasse, on n'a pas besoin d'être musicien. On fait des percussions, je leur fais faire des jeux vocaux parce qu'il y a des enfants qui sont non-verbaux, et donc faire des jeux vocaux, quelquefois ça débloque des choses. Je les fais chanter, je les fais danser, qui passent un bon moment ensemble en musique. Le dispositif Répit, c'est aussi l'opportunité pour des jeunes, des étudiants, des personnes en recherche d'emploi, d'expérimenter les métiers de l'accompagnement, les métiers éducatifs. C'est une façon pour nous de contribuer à l'ouverture de nos établissements sur l'environnement dans un contexte de forte tension sur les ressources humaines. Ça nous apporte notamment des nouvelles rencontres avec les enfants qu'on ne connaît pas forcément. Ce qui m'apporte moi, c'est que ça change complètement d'ambiance. Ça nous aide dans notre travail, une des majeures parties de notre travail c'est l'adaptation. Ce qui m'apporte, je fais ça, c'est pour leur sourire. Ça me permet, en tant que parent, ça me soulage dans mon quotidien. Quand on a un enfant autiste, malheureusement, on met notre vie en suspens. Donc le répit, pour moi, c'est une très bonne chose. Ça lui permet de rester social et puis d'échanger avec peut-être d'autres enfants et puis de progresser au milieu professionnel. Ça nous permet moi aussi, de me reposer. Maëlène est brillante lorsqu'elle est à la maison et on ne sait pas comment faire pour pouvoir la faire avancer. C'est-à-dire que nous n'avons pas spécialement les armes, dans le sens que nous ne sommes pas des professionnels. On peut s'apporter des solutions, discuter de nos vécus. On peut avoir des armes d'un autre parent qui pourrait nous apporter des solutions à un problème qu'on vit avec notre enfant et puis vice-versa. Puis ça fait du bien de parler tout simplement.